Moi, j'ai toujours eu une grande relation avec les animaux depuis que je suis toute petite. Je suis très fusionnelle avec eux, que ce soit vraiment chien, chat et autres. Moi, j'ai voulu faire ce métier depuis à peu près 2018, quand je suis sortie en fait de mon baccalauréat. J'ai d'abord cherché à faire un métier où j'étais sûre de trouver un métier à la sortie, on va dire. Donc, j'ai fait des études de préparatrice en pharmacie. Maintenant, je travaille en pharmacie. Et en 2020, je me suis rendu compte que je voulais vraiment travailler avec les animaux, donc je me suis un peu renseignée sur quelle formation je pouvais faire, qu'est-ce qui me plaisait, et donc je me suis lancée en 2022 pour faire les formations chez mon chien, mon ami. J'ai choisi mon chien, mon ami, parce que j'ai d'abord cherché une formation qui se trouvait en Alsace près de chez moi. J'ai aussi comparé quelles formations proposaient du distanciel et lesquelles proposaient du présentiel. Donc souvent en ligne, c'est que du distanciel et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment l'interaction avec une équipe et aussi avec les chiens. C'est pour ça que je me suis renseignée auprès de mon chien, mon ami. Et ça m'a tout de suite plu, l'équipe m'a plu, donc je me suis inscrite pour la première formation d'éducateur canin comportementaliste en juin 2022. J'ai trouvé l'équipe encadrante très pédagogique et ça m'a tout de suite plu dès le premier visio qu'on a fait ensemble. Bruna, elle est super intéressante et super agréable à écouter. Elle nous apprend plein de choses pendant les visios. Après, pendant la période de présentiel, du coup, on fait la rencontre de Fanny aussi et tout le monde est super gentil. Tout le monde nous apprend plein de choses. La moindre question, il nous donne des réponses et c'est vraiment agréable. J'ai apprécié le plus la période de présentiel parce que c'est vrai que le distanciel c'est du théorique, la période du présentiel c'est la pratique et c'est là qu'on rencontre plein de chiens et qu'on peut un peu développer nos capacités de l'éducation et aussi de la partie comportementaliste en faisant des dossiers avec Bruna. J'ai déjà fait la formation de rééquilibrage physique en juin 2023. Donc je l'ai terminé en juillet et là j'ai terminé la formation de rééquilibrage énergétique en novembre 2023. Il y a la formation d'alimentation bio-animale qui est proposée par Fanny, donc celle-là elle m'intéresse pour ensuite pouvoir vendre les croquettes dans ma région, dans mon territoire, parce que c'est en sachant de quoi on parle qu'on arrive ensuite à vendre des croquettes. Et après, Bruna, par la suite, elle aimerait proposer une formation de médiation animale et une formation de toilettage canin. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup, notamment la médiation animale parce que c'est quelque chose en pleine expansion. J'ai jamais pensé à ça, surtout pendant ma période d'adolescence ou quoi. C'est pas du tout dans mes gènes. Nous, on est vraiment tous des salariés, mais j'ai cherché un métier déjà qui me plaisait dans les animaux. Près de chez moi, j'ai rien trouvé du tout, à part vétérinaire, assistante vétérinaire, et moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai cherché toutes les possibilités que j'avais de créer mon entreprise dans autre chose et apporter de la nouveauté dans le Songo. Alors moi, j'ai eu beaucoup de soutien de mon mari, de ma famille aussi, même si pour eux, c'était vraiment de la nouveauté. Quelqu'un qui est chef d'entreprise de la famille, c'est pas du tout commun dans notre famille. On est tous des salariés, mais après ils m'ont quand même soutenu, il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Ce qui m'a fait peur, c'est comment j'allais pouvoir gérer la vie professionnelle que j'ai à la pharmacie, en même temps les formations avec Bruna, où ça demandait quand même beaucoup de flexibilité parce que je faisais les formations pendant mes vacances en pharmacie. Et en même temps la vie privée parce que je suis en pleine construction d'une maison, donc je voulais vraiment pouvoir que tout aille en fait et ça m'a fait un peu peur. Comment est-ce qu'on allait pouvoir tout faire en même temps? Alors comme obstacle, j'ai rencontré un peu des soucis administratifs, mais ils ont à chaque fois été comblés par l'aide de Bruna parce qu'à chaque fois qu'on a un souci, elle nous répond, elle répond à nos messages. Si on a des questions, il n'y a pas de souci. J'ai aussi mes autres obstacles, c'était vraiment comment j'allais pouvoir combiner la vie professionnelle en pharmacie, l'entreprise, la maison et tout ça. Ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est lorsqu'à la fin de la formation d'éducateur canin comportementaliste en septembre 2022, elle nous a présenté le partenariat qui était encore tout nouveau pour elle. Elle nous a à peine montré les premières projections. Mais ça m'a tout de suite intéressée déjà parce que l'équipe elle est super sympa, super agréable et on voit vraiment que Bruna elle a envie d'accompagner les gens dans de nouvelles aventures et que ça lui apporte de la satisfaction personnelle à elle aussi.
d'aider les autres à réussir. Alors pour réaliser ce projet, moi je me suis déjà préparée en faisant un peu un planning de ma vie actuelle. J'ai regardé qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire quand entre la création de l'entreprise, la signature du contrat, ne pas la faire trop tôt. Aussi donc, par rapport à la construction de ma maison. J'ai fait un petit planning, j'ai regardé qu'est-ce que je voulais faire quand pour qu'on rencontre pas de trop gros problèmes aussi par rapport au rendez-vous que je fais avec Bruna, qu'on arrive à tout combiner. L'erreur à ne pas commettre, ça serait de se précipiter de la signature du contrat. Il faut vraiment poser les questions qu'on a à Bruna parce que si on se lance de la signature et quand finalement on avait encore des questions ou des doutes, c'est vraiment une erreur, il faut vraiment être sûr du projet qu'on veut faire et y aller sans se stresser. Alors en face du client, il y a encore parfois des doutes. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, mais il y a toujours Bruna qui est là si jamais j'ai une hésitation ou bien que je ne sais pas répondre à la question du client. Tout simplement, elle est toujours là pour m'aider, pour reprendre sans laisser place à un gros blanc dans la pièce et à la gêne du coup. Il y a tout est facile en fait, ça se passe super bien, c'est super agréable, même s'il y a des clients où ça va moins bien dès le départ ou des choses comme ça se passe très bien toujours à la fin. Mon chien, mon ami, m'apporte de la confiance en moi parce que du coup Bruna, elle est toujours à l'écoute et elle est jamais en train de juger la moindre question. Je suis en contact avec le siège à peu près une fois par semaine parce que du coup je me rends au rendez-vous avec Bruna une fois par semaine ou alors avec les formations complémentaires où je venais plusieurs fois. Alors l'investissement initial, moi je l'ai pris un peu comme un investissement dans mes études parce que du coup moi j'ai fait des études à Mulhouse qui m'ont pas coûté grand chose on peut dire et j'ai décidé à la fin de mes études de vraiment me lancer dans ce que je voulais faire et donc pour moi l'investissement initial n'était pas énorme comparé à ce qu'on obtient à la fin avec l'aide de la création de l'entreprise et dans le développement de soi-même aussi par rapport au rendez-vous parce que c'est pas juste du théorique, c'est vraiment de la pratique. Ce qui m'épanouit au quotidien, c'est de pouvoir rassembler toute ma vie entre la partie pharmacie, la partie éducation canine, les formations avec Bruna. J'arrive vraiment à tout mettre ensemble et ça fonctionne à chaque fois.